C'est bon. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Cette vidéo est très importante. Très, très, très importante. Donc, s'il vous plaît, partagez-la un maximum. Exactement, le mouvement La Révolution est en marche. Ça fait plus de 1 an. On lutte juste pour promouvoir la concertation. Comme j'ai pu mettre en titre, lorsqu'il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de démocratie. Et quand il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. C'est aussi simple que ça. C'est l'histoire du Galion. Le Galion, c'est une grande bâtisse qui a été construite exactement en 1968, lorsqu'il y a eu l'arrivée de Citroën à Aulnay-sous-Bois. Tout le monde connaît Citroën, car ça a fermé il n'y a pas longtemps de ça, et ça a créé un drame dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, surtout dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, car beaucoup de travailleurs à Citroën se retrouvent au chômage technique. Lorsqu'ils ont construit le Galion, c'était un point névralgique de la ville d'Aulnay-sous-Bois, où toutes les personnes allaient se pavaner sous le Galion. Il y avait des grandes banques, il y avait des bijoutiers, il y avait les médecins, orthophonistes, il y avait la sécurité sociale. C'était juste un endroit formidable. Et ils avaient comme projet, l'État, de faire venir l'autoroute sous le Galion. Ce qui n'a pas été fait. Au même moment, ils ont construit Carrefour, que tout le monde connaît, Carrefour Paris Nord. Tout le monde connaît Carrefour. Le Galion avait une capacité de 800 personnes. Carrefour avait une capacité, je crois, de 2000 personnes. Logique, le gros a bouffé le petit. Donc tous les grands groupes sont partis du Galion. Les banques, les docteurs, la sécurité sociale. Tout le monde a fui le Galion. C'est nos parents qui ont récupéré le Galion. C'est nos parents qui ont récupéré le commerce du Galion. C'est nos parents qui ont fait revivre le Galion. Avec aussi la mise en place du marché sous le Galion, qui avait une dimension départementale, voire régionale. C'est ça le Galion. Et moi, Adama Traoré, j'ai grandi avec le Galion sous mes yeux. J'habitais rue Baït Suffren. Lorsque j'ouvrais ma fenêtre, je voyais le Galion. Tous les jours, je voyais le Galion. Pourquoi je vous dis ça? Car vous savez très bien, je connais l'histoire du Galion. J'ai vu le Galion toute ma vie sous mes yeux. Eh bien, la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois a osé dire que je ne peux pas agir à combattre la non-destruction du Galion et créer un pôle commercial, associatif et culturel, réhabiliter le Galion afin que ça puisse profiter à plus de 35 000 habitants des quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. La mairie d'Aulnay-sous-Bois a dit que moi je ne peux pas agir afin de proposer un vrai projet alternatif car on aura l'arrivée du Grand Paris. Le Galion ne sera même pas à 2 minutes de la gare du Grand Paris. Et la gare du Grand Paris, on sera exactement à 22 minutes de la Défense. C'est incroyable. Comment se fait-il que lorsque ce genre de projet arrive dans nos quartiers, les grands groupes ils en profitent, les municipalités en profitent pour se faire une bonne image, et nous la population n'en profite jamais. Alors qu'à la base, tous ces projets sont pour la population. Parce qu'après du contrat, c'est l'hymne, Oui, bah, bien bien sûr. sûr. Donc voilà l'histoire du Galion. Ensuite, on a mis plusieurs actions populaires, dont une action qu'on a mis en place exactement le 28 et le 29 octobre 2017, qui avait réuni plus de 2000 personnes. La population, ils nous suivent. La population, comme on dit nous, la majorité silencieuse, elle nous suit, heureusement. Car aujourd'hui, la population sont tellement soumis qu'on détruit pas, la vérité, ils en ont rien à foutre. Parce qu'eux regardent d'abord leur qualité de vie, leur train de vie. Mais comment aujourd'hui, ils peuvent augmenter leur qualité de vie lorsqu'on détruit les commerces de proximité? Comment on peut augmenter leur qualité de vie lorsque le tissu associatif il s'amoindrit? Comment ils peuvent augmenter leur qualité de vie lorsqu'il n'y a plus de projet culturel afin de connaître les différences de chacun pour éradiquer le racisme? C'est impossible. Et bien nous, c'est ce qu'on propose. Sous le Galion, on propose un projet commercial, associatif et culturel qui va bénéficier aux habitants, qui va être réfléchi par les habitants et qui va profiter aux habitants. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos villes, avec l'arrivée du Grand Paris, surtout dans le 93, la région parisienne, on n'est pas tous soit dans le bâtiment, soit maçons. On reconstruit nos villes. Ils arrivent à faire en sorte que les bâtiments sont des bâtiments jetables. Ils détruisent et reconstruisent à toutes azimuts. Mais jamais ils impliquent la population. Et bien cette époque-là, elle est finie. C'est ça le Galion. C'est ça qu'on combat, nous. Ensuite, la médiatisation. Jamais
jamais, au grand jamais, et je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux ou internet, hein, la population a mené un combat pour la réhabilitation d'une bâtisse autant médiatisée que le Galion. Al Jazeera sont venus. Une télé vénézuélienne, ils sont venus. Et les télés belges, ils sont venus. France 3, Mediapart, Le Parisien. On a fait venir tous les grands médias, reporters, Politis. On peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. C'est juste impossible. Ça a tellement été médiatisé qu'on a été reçu par le président de l'ANRU, l'actuel maire de Clichy-sous-Bois. On ne peut pas faire mieux. On est juste la population. On n'a pas des grandes finances. On a juste une envie farouche d'être respecté par les institutions. Car ils sont à notre service avant toute chose. Mais aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de démocratie. Ici, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Ici, il n'y a plus de république, il faut une révolution. C'est aussi simple. Le projet commercial, associatif et culturel. Pourquoi? L'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est un projet qui avait été porté par M. Borloo exactement en 2004, qui avait pour but et vocation de réhabiliter les quartiers dits populaires, en gros, les quartiers où il y a des Français d'origine étrangère, et de pouvoir ramener un nouveau souffle dans ces quartiers, c'est-à-dire en termes sociaux et économiques. Je défie quiconque de venir me voir et de dire que l'ANRU a marché à Aulnay-sous-Bois. L'ANRU a coûté exactement 320 millions d'euros. 320 millions d'euros. Je refais tout mon village de mon pays d'origine. En gros, le Mali. C'est une réalité. Et là, la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, donne des millions d'euros à des villes sans regarder le résultat ou l'impact que ça a dans la qualité de vie des habitants. C'est incroyable. Mais ces millions d'euros, c'est notre argent. Car il y a le 1 pourcentage patronal, c'est-à-dire en gros les patrons, les bailleurs sociaux et tout qui donnent de l'argent. Mais il y a aussi nos impôts. Donc nous, on dit clairement que on a évalué un projet à 50 millions d'euros avec des architectes, avec beaucoup d'organismes comme le DAL et tout ça qui nous accompagnent dans ce projet-là. On a évalué le projet à 50 millions d'euros. On veut, par le biais de notre association, racheter le Galion par délégation publique afin de rendre le Galion un lieu public, accessible à tous, et se réapproprier notre territoire et faire en sorte que les 140 magasins vides puissent être habilités et redonnés à la population, soit commercial, soit pour un projet commercial, soit pour un projet associatif, soit pour un projet culturel. Simple. On souhaite que le marché revienne sur le Galion, car aujourd'hui, la place actuelle du marché dérange les propriétaires, les locataires. À rue Paul Cézanne. Pour preuve, j'en ai même perdu mon travail à cause de ça. Donc je sais de quoi je parle. On veut que le Galion soit le point névralgique des quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, pour redynamiser les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui correspondent exactement à 35 000 habitants. On veut que le Galion soit le point névralgique d'un grand projet social et économique, où on veut faire une ferme citadine sur la RN2, où on veut faire un projet social, l'Agora, c'est ça? L'Agora. Voilà, l'Agora. Elle est là la réalité. Bon, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Hein? Plus fort. Ah, plus fort! Regarde si t'as pas mis. C'est bon, vous m'entendez bien là? D'habitude je crie, d'habitude je crie. Là je parle. Et voilà pourquoi je fais toute cette vidéo là. Voilà, pour vraiment, on a vraiment besoin de soutien. Donc s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo. Car le Galion n'est pas que. Ouais, dis-moi. Le son encore. Le son?
Ok, 1, 2, 1, 2. 1, 2, m'entendez bien? Le son, il a l'air bien, normalement. Plus de son, le son. Ah ouais, dis tous le son. Ouais, le son. Je sais pas, c'est bizarre. C'est chelou. C'est bon. C'est bon, ils ont dit? C'est bon. Voilà, désolé. En gros, voilà, j'espère que vous avez... Même si le son il déconne un peu, ben, j'espère que vous avez compris un peu le combat. Donc là, pourquoi on a fait cette grande vidéo? Car on fait la présentation de la maquette. Bien sûr, quand même, on a mis les grands moyens. On a une équipe d'architectes qui sont battus, bec et ongles, à essayer de proposer un projet juste incroyable. Même moi, lorsque j'ai vu leur projet, je me suis dit, si l'ANRU, si la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois privilégie la concertation, eh bien, on va prouver à la France entière que dans les banlieues du 93, il y a de la richesse humaine. Il y a de la richesse intellectuelle. Il y a de la richesse humaniste. C'est-à-dire que l'humain doit être entouré de justice. On doit faire des projets en direction de la population, mais pas en direction des capitalistes. C'est-à-dire ceux qui privilégient le dominant et le dominé et le pouvoir de l'argent. Donc, on va présenter une maquette exactement le 8 juillet 2018 au Galion. Ça va permettre déjà de voir le travail des architectes et valoriser le travail des architectes. Ça va permettre de venir à notre rencontre, comprendre pourquoi on veut protéger le Galion. Et s'il vous plaît, les Aulnaysiens. Je suis natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois. J'ai travaillé dans tous les quartiers de la ville d'Aulnay-sous-Bois, quartier sud comme quartier nord. Je défie quiconque de venir dire que je ne suis pas intègre. Moi, Adama Traoré, j'ai décidé de donner ma vie à la population. C'est un choix. J'ai décidé, depuis plus d'1 an et demi, je dors révolution, je mange révolution et je vis révolution. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Personne. C'est un choix que j'ai fait. Le Galion, je l'aime. Franchement, le Galion, je l'aime. Le Galion, parce que je sais qu'est-ce qu'il peut apporter à notre ville, aux habitants et surtout à notre jeunesse. Tous les jours, quand je vais dans ma cité, j'ai la haine. Quand je vois mes petits frères, mes petites soeurs, ils sont là, ils galèrent. Je me dis, il y a des projets qui peuvent être viables. Mais pourquoi ils ne nous écoutent pas, ces gens-là? Car on n'est pas solidaires. Je ne demande pas aux gens de se positionner pour ou contre la destruction. Au moins, venez vous renseigner. Le 8, on sera tous là. Venez vous renseigner au Galion. Venez nous poser des questions. Que vous habitez dans les quartiers sud ou dans les quartiers nord. Chut, papa, il travaille. Que vous travaillez dans les quartiers sud ou dans les quartiers nord. Vous avez votre mot à dire. Mais venez à notre rencontre. La critique constructive, elle est importante. Mais on a besoin des gens qui viennent, vraiment, ils viennent. Je sais pas, qui viennent. Simple. Donc là, on va s'en arrêter à là. Merci de m'avoir écouté. Car je sais que des fois, je parle beaucoup. Mais voilà, on parle avec le cœur. Car quand on voit des architectes qui se battent et qui nous prennent le moindre sou, alors que les projets qu'ils mettent en place, ça parle en voire 20 000, voire 30 000 euros, et bien on dit voilà, au moins il y a la solidarité qui existe. Elle est là la réalité. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.